puis, un jour, tout est changé. Ce qui était détestable pour vous, qu'on vous avait toujours défendu, on vous le permet. Par exemple, pourrais-je prendre du champagne? Mais parfaitement, si cela vous est agréable. On n'en croit pas ses oreilles. On fait venir les marques qu'on s'était le plus défendues. C'est ce qui donne quelque chose d'un peu vil à cette incroyable frivolité des mots. Ça me fatigue trop de vous dicter. Je vais essayer d'écrire. Je veux bien que vous m'apportiez un peu de lait chaud, mais c'est juste pour vous faire plaisir. Vous savez, Céleste, si je passe cette nuit, demain, je prouverai aux médecins que je suis plus fort qu'eux. Attendez, là, dans le bureau. Merci. Vous pouvez aller maintenant. Ne me laissez pas seul trop longtemps. Odette. Ce clocher, je lui ai toujours trouvé un air Grand-mère. distingué. Vous souciez de ce Oh. Les verres du Rhin. Les fleurs, il n'en avait jamais vu. Le semblant d'épouse se porte des fleurs. Tous les amateurs d'art, citent comme le premier, n'auraient jamais su peindre un jasmin. Voilà mon petit frère. Maman. C'est l'état ce que lui. Papa. Oh, que tard. Je remarque ma foi dans la matière inattendue. Monsieur et Madame Cotard. C'est le médecin. Monsieur et Madame Forturin. Madame de Forcheville. Le prince Robert de Saint-Loup. Sur ce point, je suis d'accord avec mon oncle le Charles. baron de Charlus. Rien à voir. La duchesse de Guermantes. Oui, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Madame de Farcy. Oh, encore papa. La vicomtesse de Saint-Fiacre. Oh, Marquis Rachel. de Romer. Gilberte. Et moi. Ce qui m'a guidé dans ma réflexion. Quelle honte! C'est joli quand même. J'ai une passion pour Chopin. Pas vous? Moi aussi. Je ne sais vraiment pas ce qu'on va faire. Il paraît qu'Odette est dans le coin. Je me trompe ou c'est Beethoven? Ah, hélas. Quel culot, elle débarque comme ça sans prévenir.
Oh, la vieille fille. Ou je rêve. Vous rêvez, ma chère. Elle est superbe. Ma Charlie, mais quel bonheur de vous voir ici, je n'y croyais plus. Comment va monsieur de Forgeville? Vous connaissez Charlie, bien sûr, il me fera mourir de rire. Vous savez le tour qu'il leur a joué? Les danses allemandes de Beethoven. C'est votre gendre, je crois, qui a une passion pour Beethoven. Ce serait plutôt Schumann. Ah oui, bien sûr, moi, j'ai passé une nuit épouvantable, une migraine atroce. Je le sais pourtant qu'il ne faut pas en ce moment lire les journaux avant de se coucher. Eh bien voilà, vous avez entendu parler de ce soldat qui revenait en permission. Dans le train qui le ramenait à Paris, il a appris à la fois que sa maison avait été bombardée, ses 2 enfants sont morts et sa femme est grièvement blessée. C'est trop, non? Non, c'est injuste, quoi. Mais je parle, vous voulez peut-être un petit rafraîchissement? Oh, Morel a disparu. Julia, c'est un vrai courant d'air. C'est peut-être moi qui le fais fuir. Oh, venez voir. Ah non, mais venez. Je vous assure que c'est beaucoup plus amusant que tout ce que vous pouvez raconter. Il était une fois un mari jaloux qui fit condamner à mort son épouse innocente. Elle s'appelait Geneviève de Brabant et les serviteurs chargés de l'égorger dans une sombre forêt prirent pitié de la malheureuse. Ils lui laissèrent la vie sauve. Quelques années plus tard, le comte Siegfried la découvrit endormie au creux d'un arbre. Je vous gêne peut-être? Vous voulez que j'arrête? Tu ne joues plus? Tu t'ennuies? Je crains que malheureusement ton cœur ne soit trop sensible pour ce spectacle. Tu sais, il faut être un vrai soldat pour regarder en face une telle boucherie. Tu vois, je m'étais pas trompé. Gilberte, pourquoi ne voulez-vous pas me répondre? Si je vous disais que ce jour-là, le temps m'a manqué, j'aurais voulu vous offenser à mon tour. Ah bon? Pourquoi? Pour vous obliger à garder un souvenir de moi. Moi, en tout cas, j'ai souvent pensé à votre petit geste de la main. Ce sont des choses qu'on n'oublie pas. J'avais 12 ans. C'était donc un geste plein d'innocence. Plein d'indécence, oui. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas imaginé? Je voulais simplement vous dire que je n'avais jamais vu un aussi joli garçon. Je n'aurais pas dû. Gilberte!
Marcel, venez. Céleste, vous êtes là? Dites-moi la vérité, Céleste. Y a-t-il des roses dans la maison? Des roses? Sûrement pas, monsieur. Vous faites de la peine? Je vous crois, Céleste, je vous crois, mais tout à l'heure, lorsque monsieur Charlus est passé, je m'étais assoupi. Personne n'est venu, monsieur, je vous le jure. Mais il avait peut-être une rose à la boutonnière. À moins qu'il ne l'ait jetée avant de franchir le seuil. Vous savez bien, il suffit de quelques grains de pollen. Monsieur de Charlus n'avait pas de rose à sa boutonnière? Faites-moi plaisir. Demandez-lui par téléphone s'il l'a jetée dans l'escalier. Toute la journée, dans cette demeure un peu trop campagne, qui n'avait l'air que d'un lieu de sieste entre deux promenades ou pendant l'averse, et où sur la tenture des chambres, tous les pommiers de Normandie sont venus se profiler en style japonais pour halluciner les heures que vous passez au lit. Toute la journée, je la passais dans ma chambre, qui donnait sur les belles verdures du parc et les lilas de l'entrée, les feuilles vertes des grands arbres au bord de l'eau, étincelant de soleil, et la forêt de mes églises. Je ne regardais en somme tout cela avec plaisir que parce que je me disais « c'est joli d'avoir tant de verdure dans la fenêtre de ma chambre », jusqu'au moment où, dans le vaste tableau verdoyant, je reconnus, peint lui au contraire en bleu sombre, simplement parce qu'il était plus loin, le clocher de l'église de Combray. Ce clocher, je lui ai toujours trouvé un air naturel et distingué. Vous pouvez vous moquer si ça vous chante. Il n'est peut-être pas beau dans les règles, mais sa vieille figure bizarre me plaît. Je suis sûre que s'il jouait du piano, il ne jouerait pas sec. Je serai de retour demain soir. On partira après-demain, c'est ça? Je suis désolé, Gilberte. J'avais complètement oublié ce rendez-vous avec un monsieur du pays qui m'attend à Paris. Vous pourriez peut-être, je ne sais pas, l'appeler au téléphone, lui dire que... Non, hélas. Cela me peine horriblement. Vous me croyez? Sentez comme mon cœur bat vite. Anormalement vite, c'est à cause de vous. Je ne supporte pas de vous voir aussi triste. Je m'en veux. Vous ne pouvez pas savoir comme je m'en veux. Vous en faites trop, Robert. Beaucoup trop. Gilberte, vous ne m'embrassez pas? Gilberte! Gilberte! Gilberte. Que lisez-vous là? Je peux regarder? C'est un volume du journal des Goncourt. Ça m'amuse parce qu'il y a des choses sur papa. Et sur des gens qu'il a connus autrefois. Vous me le prêterez? Je vous le laisse. Vous lirez dans le train? Non. Celui-ci, je le garde. Ça s'appelle La fille aux yeux d'or. C'est très inconvenant. Je le connais. C'est admirable. À vous trouver? Moi, je crois que ces femmes-là ne sont jalouses que des femmes. Pour d'autres, l'homme est l'ennemi. Il est celui qui apporte la mauvaise caresse. Moi, j'ai été très malheureux quand j'ai su que ma fiancée aimait un autre homme. Mais ça ne m'a jamais causé la même souffrance que si elle aimait les femmes.
Et cette fameuse fiancée, vous l'avez aimée autant que moi? Puisque vous prétendez m'avoir aimé. Peut-être pas autant. Et puis, elle ne vous valait pas. Mais enfin, je l'ai vraiment aimée. Elle aimait aussi les femmes? Je crois que oui. Mais je n'en suis pas sûr. Tenez. Vous devriez vous en souvenir. Albertine. Vous m'avez même dit autrefois qu'elle avait mauvais genre. Moi, j'ai dit ça. En tout cas, si je l'ai dit, vous faites erreur. Je voulais parler d'amourette avec des jeunes gens. D'ailleurs, à cet âge-là, il ne pouvait pas se passer grand-chose. Vous savez ce que je pense? Que nous parlons trop. Et que nous oublions de manger. Je me dis que les femmes qu'on n'aime plus et qu'on revoit après des années, eh bien, entre elles et nous, il y a la mort. C'est comme si elles n'étaient plus de ce monde, puisque notre amour n'existe plus. Vous voulez dire que je suis morte? Non. Non, je pense seulement à toutes ces questions qui nous torturaient et qui aujourd'hui n'ont plus d'intérêt, messieurs. Par exemple? Le soir où je vous ai surprise aux Champs-Élysées, marchant à côté d'un jeune homme, à moins que ce ne fût une jeune femme, si vous saviez à quel point ça m'a rendu malheureux. Je me disais, c'est fini, je ne la verrai plus jamais. Je crois me souvenir. Non, 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 ne cherchez pas. Ça n'en vaut plus la peine. C'est ça qui est terrible. C'est que le chagrin, et on peut en mourir, ne laisse aucune trace. Vous voulez savoir avec qui je me promenais ce jour-là? Non, non. Augustine, veuillez avoir la gentillesse de ramasser les morceaux et de les jeter. Non. Non, non, non. Lavez-les et mettez-les dans la petite boîte en acajou qui est dans ma chambre.
Vous avez vu cet homme? C'est avec lui que Robert, en ce moment même, est en train de conclure une affaire de première importance. Ils avaient tous les deux rendez-vous, à Paris. Il vous a reconnu? Je ne sais pas. Je vois que Robert ne prend même plus le temps de prévenir ses comparses. Et je n'ai plus la force de le confondre. Je suis fatiguée. Fatiguée de tous ces mensonges. C'est peut-être ma faute. Une femme délaissée qui se complaît dans son chagrin creuse sa propre tombe. Je devrais m'y prendre autrement. Est-ce qu'il vous parle de cette Rachel? Ne me répondez pas. Robert est aussi votre ami. C'est pas la signature de Gilbert, je la connais. Mais si c'est Gilbert, Julie. Regardez, là c'est un A, pas un G. Mais non, Françoise, vous dites ça pas embêter. Je dis ce que je vois. C'est un A, et ici c'est un N. Mais non. Mais si. Et non. C'est bien gentil de me faire porter des roses tous les soirs. Au début, je trouvais ça charmant, mais enfin, au bout du 20e bouquin, on commence à se poser des questions. On se dit que ces roses cachent sûrement quelque chose. Quelque chose de louche. Et je suis pas du genre à prêter l'oreille au ragot, mais il y a toujours un bon ami qui vous dit « Méfie-toi de Robert, il se ment à lui-même, il ment à tout le monde. » Il n'y a qu'une chose qui peut pas mentir, c'est quand on le surprend avec Morel. Ah là, son gars amoureux peut tromper personne. Je sais pas. J'arrive pas à y croire, moi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous? Vous pensez que je suis folle d'aimer cet homme? Oh, des fraises à l'éther. C'est comme un baiser à la neige. Merci. Avez-vous lu la critique du Figaro? Nous avons eu cette semaine, une fois de plus, la preuve que ce sont bien les arts qui secouent, réveillent et font avancer la société. C'est bien. Le scandale provoqué par la présentation de la profanation met de nouveau l'accent sur l'impact que peut avoir une œuvre sur son public. C'est drôle. Tu t'en vas déjà? J'ai rendez-vous. Je peux savoir avec qui? Je suis les cours d'algèbre en ce moment. Je t'ai pas dit? Je croyais qu'on dînait ensemble. Une autre fois, hein? Je me dis,
Je me dis que si un jour j'apprends que tu me trompes, je te quitterai immédiatement. Tout le temps qu'on restera ensemble, je veux que tu me sois fidèle. Une fidélité absolue. On va commencer par là, parce que tout commence là. Tu parles toute seule? C'est à toi que je parlais. À moi? Et qu'est-ce que tu me disais? C'est un secret entre nous. Et les secrets, ça ne se répète pas. Comment s'est passé ton cours d'algèbre? J'aurais préféré passer l'après-midi avec toi. Charlie? Oui. Qui est cette femme? C'est une longue histoire. Quelqu'un m'a supplié de lui procurer une photographie de cette jeune comédienne. Un admirateur? Un futur amant? C'est une histoire sans intérêt. Je compte sur toi, Marcel. Je sais que Gilberte te fait confiance. Tu trouveras mieux que moi les mots pour la persuader de mon amour. La femme que j'aime aussi. Mais je l'aime moins que Gilberte, bien sûr. Et pourtant, elle me donne tellement de preuves de sa tendresse. Figure-toi que je suis le premier. Tiens. Lis cette lettre. Elle m'écrit qu'il ne peut y avoir de bonheur pour elle qu'avec moi. Qu'avant moi, il n'y avait personne. Personne dans sa vie. Gilberte. Qu'est-ce qu'elle fait, Gilberte? Gilberte? Je sens que je vous dérange. Non, pas du tout, nous parlions de la guerre des Balkans. Je vous propose de poursuivre votre conversation à table, le dîner est servi. Oh. Pardonnez-moi, j'ai les yeux pleins de froid. Pourquoi me regardez-vous ainsi? C'est la coiffe qui vous étonne? Qu'en pensez-vous? Ça ne vous ressemble pas du tout. Si je me ressemble trop, vous ne me voyez plus. Ah non, ne faites pas cette tête-là, je me sens d'excellente humeur. Profitez-en.
Venez, mon ami. Je voudrais vous montrer quelque chose. Vous vous rappelez de ce fâcheux incident? Je sais que vous m'en avez voulu pendant longtemps. Mais ce n'est rien, j'ai fait ce que je devais faire. Voilà, la tasse réparée, ainsi que toutes celles qui ont été cassées par d'autres. La lecture du journal inédit des Goncourt me produisit un curieux sentiment de trouble. Goncourt y racontait un dîner quai Conti, où était l'hôtel des Verdurins. Il y avait la Cottard, le docteur, et sa femme, le sculpteur polonais Wirowski, Swann, le collectionneur, une grande dame russe, une princesse, dont Swann disait qu'elle aurait eu à bout portant l'archiduc Rodolphe. Des assiettes des Jungtsing, à la couleur capucine de leur rebord, au bleuâtre, à l'effeuillé turgide de leur iris d'eau, des assiettes de Saxe plus mièvres dans le gracieux de leur fer, à l'anémie de leurs roses tournées au violet, des assiettes de Sèvres engrillagées par le fin guillochi de leur cannelure blanche. Et, ce qui est peut-être rare, c'est la qualité vraiment tout à fait remarquable des choses qui sont servies là-dedans. Un manger finement mijoté, tout infricoté comme les Parisiens, comme il faut le dire bien haut, n'en ont jamais dans leur plus grand dîner. J'imagine quel plaisir ce doit être pour vous que de manger dans une telle collection d'assiettes. On voit bien que vous ne le connaissez pas. Mon mari est un maniaque, totalement indifférent à toutes ces jolités. Je crois entre nous qu'il prépare une bonne bouteille de cidre dans la fraîcheur d'une ferme normande. Vous connaissez la Normandie? Aux autres occidentaux, vous ne pouvez comprendre cette espèce de pénétration par un écrivain de l'intime de la femme. Pourtant, vous êtes écrivain, un très bon écrivain. Vous n'avez pas idée du succès que vous auriez dans mon pays. Imaginez seulement qu'à la mort de mon frère, toutes les femmes de Moscou se sont mises un ruban de crêpe autour de la cuisse. De la Normandie, je connais surtout les paysages d'Elstir, si délicatement pastellisés. Elstir? Mais c'est moi qui lui ai fait connaître tout ça. Les fleurs, il n'en avait jamais vu, il ne savait pas reconnaître un altéa d'une passe rose. C'est moi aussi qui lui ai fait reconnaître le jasmin. C'est la stricte vérité. Sans mon épouse, ce peintre des fleurs que tous les amateurs d'art citent comme le premier n'aurait jamais su peindre un jasmin. Je lui apprenais à disposer ses fleurs. Il n'a jamais su faire un bouquet. Combien de fois lui ai-je dit, mais non, mon petit Elstir, non. Ne peignez pas cela n'en vaut pas la peine. Peignez ceci. S'il nous avait écoutés aussi pour l'agencement de sa vie, il n'aurait pas fait ce sale mariage. Vous avez remarqué ce magnifique collier de perles au cou de Madame Verdurin? Admirable, en effet. Des perles noires, qui étaient blanches à l'origine. Vraiment. Je parle des perles de la maîtresse de maison, et Monsieur de Goncourt ne me croit pas. Il a tort. Et c'est dans un incendie qu'elles ont noirci. J'avais à l'époque un coffret de bronze dans lequel je rangeais certains bijoux. Et quand notre appartement a brûlé, on a retrouvé le coffret et les perles qui étaient telles que vous les voyez aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas de la magie noire? Et ce n'est pas tout. Les métamorphoses que l'on remarque parfois dans la matière inanimée, on les observe aussi dans le cerveau humain. Là, c'est le médecin qui vous parle. J'ai moi-même soigné le valet de chambre de Madame Verdurin qui avait failli mourir dans l'épouvante de cet incendie. Eh bien, il était devenu un autre homme. Son écriture avait changé, mais pas seulement son écriture, sa personnalité profonde. Comme si le feu avait révélé en lui quelques monstruosités secrètes. De sobre, il était devenu abominablement pochard. Pochard et dissimulateur, lui qui était auparavant une vraie perle. On a dû le renvoyer. J'éprouvais un vague trouble.
Tout de même, ces êtres-là, je les avais connus dans la vie quotidienne. J'avais souvent dîné avec eux. C'était les Verdurins, c'était le duc de Guermantes, c'était les Cottard. Je me rappelais les vulgarités sans nombre dont chacun était composé. Le charme apparent des êtres m'échappait, parce que je n'avais pas la faculté de m'arrêter à lui. Comme un chirurgien qui, sous le poli d'un ventre de femme, verrait le mal interne qui le ronge. J'avais beau dîner en ville, je ne voyais pas les convives. Parce que quand je croyais les regarder, je les radiographiais. Il ne va pas bien, notre pauvre Marcel. Mais malgré son état, il écrit jour et nuit. Ah bon? Ça fera combien de volumes à l'arrivée? 10? Mais non, ma chère, beaucoup plus. Ça saute aux yeux. J'ai entendu parler de 15. Ne parlez pas trop fort, ça va le fatiguer. Entre nous, je suis sûr Hier, que on vous m'a dit avez la qu'il était près de... Est-ce qu'il est au moins dans sa tête? La fin de quoi? Il paraît que ça vous tombe des mots. Vous voulez dire? Moi, je trouve qu'il exagère. Mais non, voyons, je ne parle suis de pas son du tout livre. connu. Il va mettre le mot Ça fin. saute aux yeux. Vous trouvez? C'est Pas terrible. trop fort, ça va le fatiguer. Il n'aura plus aucune raison de vivre. Mais vous vous trompez, madame. Elle était déjà là en juin 14. Alors, Elle était Quand j'y pense, ces années préhistoriques, super, évidemment. elle était plutôt soutenue, c'était avant son niveau. alors, Vous m'avez dit, je vais chez les Lévis. J'y pense, ces années Pierre Lévis, préhistoriques. quoi? Voyons, il n'y en a pas 36. Demain après-midi, je vais chez les Lévis. Vous voulez dire les villes? C'est désolant. Je vais demander à Bontemps de faire le nécessaire pour demain. On a encore caviardé l'article de Norpois. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il laissait dire qu'on allait limoger personne. Ah! J'aimais. Seigneur, j'aimais. Je voulais être aimée. Ce jour, je l'avouerai, je me suis alarmée. J'ai cru que votre amour allait finir son cours. Je connais mon erreur. Et vous m'aimez toujours. Là, ce sont des tuniques égyptiennes. Sombres, droites, qui font très guerre. Vous voyez là ces bijoux? C'est ma dernière trouvaille. Ils sont faits avec des fragments d'obus. Ce qui m'a guidé dans ma réflexion, c'est le respect pour nos chers combattants. Je me suis demandé à quoi ils pouvaient bien rêver au fond de leur tranchée. Et je me suis dit, à plus de coquetterie. Pour la chair absente, laissée seule au foyer, mais sans excès, sans luxe de mauvais aloi, non. Des petits riens, qui effacent par une note lumineuse les tristes heures que nous vivons. Pour un grand couturier, c'est la seule manière de contribuer à l'effort national. C'est un devoir qui nous oblige tous. Je vous fais servir du thé, des petits gâteaux, non? Il va donc falloir nous restreindre sur tout. La nourriture, le gaz, l'électricité. Le Sénat vient de ratifier la loi. Il paraît même que l'adultère va devenir plus cher. L'adultère. Oui, ça aussi, nous l'avons fait voter. L'adultère passe de 25 à 100 francs d'amende, avec en prime quelques jours de prison. Franchement, je ne vois pas qui peut souffrir ici de ces nouvelles taxes. Vous l'avez reconnu finalement? C'est stupide, j'ai son nom sur les lèvres. Aidez-moi. Non. Charlie, vous allez nous jouer quelque chose qui s'accorde avec le crépuscule. Soit. Toujours aucune nouvelle d'Odette? Non. Je ne sais pas pourquoi on ne la voit plus ici. Elle est peut-être froissée. Moi pas. Somme toute, qu'est-ce que je lui ai fait? C'est chez moi qu'elle a connu ses deux maris. Si elle veut revenir, qu'elle sache que les portes de mon salon lui sont grandes ouvertes. 12 danses allemandes pour piano? Vous prenez le risque. En hommage à mon ami Charlus.
Pourquoi vous le haïssez tant? Parce qu'il est profondément vertueux. Bontemps a raison. Décidément, vous êtes inconséquent. C'est vrai. Et c'est pour cette unique raison que je m'engage demain. C'est décidé, je pars au front. Je dois être à la hauteur de ma réputation. Mais vous plaisantez. Dans votre bureau de presse, vous êtes beaucoup plus utile au pays. Je m'ennuie. Mais qu'est-ce que vous croyez? Moi aussi, je m'ennuie. Sans vous, je m'ennuierais bien davantage. Je vous garde en otage. Chut. Maintenant, Antoine. Elle arrive ici sans prévenir, comme ça. Oh, elle a vieilli, ou je rêve. Vous rêvez, ma chère. Elle est superbe. Ah, chère amie, quel plaisir de vous voir ici, je n'y croyais plus. Ma chère amie, mais quel plaisir de vous voir ici, je n'y croyais plus. Et comment va monsieur Forcheville, les patatis, les patatas. Moi, j'ai un peu abusé du champagne, mais c'est tellement bon. Vous savez que je reviens de Tansonville. Ah, j'ai une lettre pour vous. Je crois qu'elle a vécu l'enfer. Elle a du cran, ma Gilberte. C'est bien ce qui manque aux Allemands. Enfin, je ne dis pas qu'ils ne savent pas se battre, mais il leur manque justement ce qu'on appelle le cran. Et Robert, vous avez des nouvelles? Mon gendre Saint-Loup connaît maintenant par cœur l'argot de tous les Tommies. C'est se faire entendre de ceux des plus loin qu'un Dominions. Il a fraternisé avec le général commandant la base comme le plus humble private. Que voulez-vous? Moi, j'ai un faible pour les Anglais. C'est vrai, je les trouve tellement fair play. On peut rentrer? Ah non, messieurs, désolé. Eh, il y a du beau monde là. Ouais, faire la fête toute la nuit. Tiens, Charlus, en compagnie. Madame de Forcheville, je suis vraiment désolé. Nous devons fermer les cuisines. Mais le couvre-feu est en avance? Ah non, il est à l'heure. Bon, alors, nous sommes chassés. Je vous raccompagne jusqu'à chez vous. Je vais vous faire sortir par derrière. Excusez-moi, mais je préfère marcher seule. Je ne voudrais pas. Mais non. Non, non, je vous comprends très bien. Vous saviez que notre ami Cotard était souffrant? On dit partout que le professeur est saumonné. C'est beaucoup plus inquiétant. Qu'est-ce que vous faites dans la pénombre? Vous semblez perdu. Monsieur de Foix, ce n'est pas tout de se perdre. L'ennui, c'est qu'on ne te retrouve pas. En vérité, je cherche monsieur de Charlus. Eh bien, il était là il y a un instant, il dînait en compagnie, mais... Enfin, vous le connaissez, il apparaît, il disparaît. Comme un fantôme. Ou comme un espion. Ah, là, vous êtes méchant. Pas plus qu'avec mon propre père, vous savez qu'il me fait suivre partout. Il s'est mis en tête de surveiller mes fréquentations, ce que je trouve odieux quand on connaît les siennes. Vous n'êtes pas de mon avis? Ce qu'on murmure sur monsieur de Saint-Loup, on le dit aussi de mon père. Et comme ils sont amis depuis toujours, je me dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Entre nous, tout ceci me serait bien indifférent s'il n'avait le culot de me faire la morale. Mais ne restez pas dans le courant d'air, venez. Je vais vous présenter à mes amis. À moins que la jeunesse ne vous ennuie. Non, non. Qu'est-ce qu'on vous sert? Une liqueur, un peu de champagne? Non, merci. Le grand-duc de Luxembourg.
Excusez-moi. Il a dit à la duchesse de Guermantes, j'exige que tout le monde se lève quand ma femme passe. Et la duchesse a répondu, il faut qu'on se lève quand passe ta femme. Cela changera de sa grand-mère, car pour elle, les hommes se couchaient. Le baron était encore là il y a 5 minutes. D'ailleurs, il ne peut pas être bien loin puisqu'il a commandé un Armagnac. Quelle jeunesse! Vous savez ce qu'il fête? Le futur mariage de monsieur de Jonzy-Méricourt avec mademoiselle d'Ambresac. C'est lui qui a gagné le gros lot. Il était temps. Vous savez, ces jeunes gens adorent flamber, mais ils n'ont jamais de quoi payer leurs dettes. Alors ils battent la campagne, ils courent les beaux partis, ils se refilent des tuyaux. Tu devrais tenter ta chance avec celle-là. Elle est moche, mais très bien dotée. Vous pouvez pas imaginer les horreurs que j'entends. Des rapins sans foi ni loi. Et drôles en même temps. Antoine, tu nous oublies, on meurt de soif. J'arrive tout de suite, monsieur le duc. Accompagnez-moi dans les cuisines, monsieur de Charlus. Adore bavarder avec les apprentis. À mon avis, on va le trouver en grande forme. Monsieur de Foix, il vous manque quelque chose? Il nous manque toujours quelque chose, mais enfin tout va bien. Comme tu sembles débordé, je fais le service à ta place. Vous êtes venu vous réchauffer dans la cuisine, c'est une bonne idée. Tiens, Gaspard, c'est une coupe à monsieur. Viens voir qu'on joue. Les drapeaux, c'est les zones de bataille. Merci. C'est juste pour tremper mes lèvres. On est en train d'étudier tous les mouvements de l'armée allemande. Mais pour Antoine, on ne fait que des conneries. Mais j'ai pas dit ça. J'ai dit que ce sont les Boches qui ont chaque fois l'initiative. Il reste du caviar, si vous voulez. Non, merci. Je cherche toujours monsieur de Charlus. Ah bah vous l'avez raté. Quand il m'a vu ici, il a fait immédiatement demi-tour, comme s'il avait vu le diable. Je suis pourtant rien d'un diable, hein, Pedro Gaspard. Non, monsieur le prince. Les vrais diables, ils sont là. Asseyez-vous. Auriez-vous lu cette chose? Lisez-la moi, voulez-vous? Les adorateurs de l'Allemagne font salon à Paris, dînent et festoient comme si la guerre n'existait pas. Pire, célèbrent nos ennemis et souhaitent haut et fort l'écrasement de la France. Je me disais à l'instant que j'entends de plus en plus de gens qui ont l'air très heureux, toute la journée, qui prennent d'excellents cocktails, et qui déclarent qu'ils ne pourront pas aller jusqu'au bout de la guerre, que leur cœur n'aura pas la force, qu'ils mourront tout d'un coup. Et le plus extraordinaire, c'est que cela arrive en effet. J'enregistre un nombre étonnant de ces étranges morts prématurées. Vous prenez quelque chose, un petit Armagnac? Un lait chaud. En plein été. Bon, c'est de la folie. Chacun ses petites folies. Oui. Comment va Odette? Toujours folle des Anglais. Elle devrait bien s'entendre avec mon frère. C'est tout de même insensé. On ne cesse de parler de l'extraordinairement de psychologie qui caractérise la race teutonne. Les Cottard, les Cambremer, entre nous. Croyez-vous que jusqu'ici, ils avaient un grand souci de la psychologie? Leur poids est plus fin, je le reconnais. Bien qu'ils n'aient cessé de se tromper depuis le début. Mais ces articles de journaux destinés à exciter l'enthousiasme universel, vous les lisez?
Parfois, cela m'arrive. Brichot, qui reproche à la France de n'être pas assez militariste, reproche en même temps à l'Allemagne les excès de son militarisme. Il n'a pas de mot assez virulent pour dénoncer le culte de la force chez les Allemands. Un dragon sur son cheval. Moi, je trouve ça très beau. Pas vous? Mais toute cette presse patriotique manque de talent. Là voilà la vraie raison de tant d'ineptie. On n'écrit plus colossal qu'avec un K, mais au fond, ce devant quoi on s'agenouille, c'est bien du colossal. À propos de Brichot, avez-vous vu Morel? On me dit qu'il désire me revoir. Il n'a qu'à faire le premier pas. Je suis le plus vieux. Et ce n'est pas à moi à commencer. Il était tout à l'heure chez Madame Verdurin. Il nous a joué les danses allemandes et tout le monde y a vu du feu. C'est un garçon fou des femmes et qui ne pense qu'à cela. Voilà, la fin de l'alerte. Ça ne vous fait pas penser à du Wagner, un appel de Valkyrie dans la nuit. C'est dans le fond la seule musique allemande autorisée depuis la guerre. Vous ne savez peut-être pas, mon cher ami, que voilà bientôt 2 ans que je suis à Tonsonville. Je suis arrivé en même temps que les Allemands. Tout le monde avait voulu m'empêcher de partir. On me traitait de folle. Mais que voulez-vous? Je n'ai qu'une seule qualité, je ne suis pas lâche. Ou si vous aimez mieux, je suis fidèle. Quand j'ai su mon cher Tonsonville menacé, je n'ai pas voulu que notre vieux régisseur restât seul à le défendre. C'est du reste grâce à cette résolution que j'ai pu sauver à peu près le château, quand tous les autres dans le voisinage abandonnés par leurs propriétaires affolés ont presque tous été détruits de fond en comble. Et non seulement sauver le château, mais les précieuses collections auxquelles mon cher papa tenait tant. Vous n'avez pas idée de ce que c'est que cette guerre, mon cher ami, et de l'importance qui prend une route, un pont, une hauteur. Que de fois j'ai pensé à vous, aux promenades, grâce à vos rendues délicieuses, que nous faisions ensemble dans tout ce pays, aujourd'hui ravagé, alors que d'immenses combats se livraient pour la possession d'un tel chemin, d'un tel couteau que vous aimiez. Nous sommes allés si souvent ensemble. Eh bien, ces endroits sont à jamais entrés dans la gloire, au même titre qu'Austerlitz ou Valmy. La bataille de mes églises a duré plus de 8 mois. Les Allemands y ont perdu plus de 600 000 hommes. Ils ont détruit mes églises, mais ils ne l'ont pas pris. Le petit chemin que vous aimiez tant, que nous appelions le raidillon aux aubépines. Et vous prétendez que vous êtes tombé dans votre enfance amoureux de moi, alors que je vous assure, en toute vérité, que c'était moi qui étais amoureux de vous. J'ai reçu votre mot. C'est grave à ce point? Je pense que c'est la fin. Cette nuit, il délirait. Et puis, à un moment, il a retrouvé un peu de conscience. Et il m'a dit qu'il lui fallait se préparer. Lui qui avait assisté tant de malades à l'agonie, c'était son tour. Il parlait de ses papiers qu'il voulait mettre en ordre. Et puis il m'a dit qu'il aurait bien aimé vous voir une dernière fois. Que vous aviez toujours été une amie fidèle. Je ne sais pas comment vous remercier d'être venu si vite. Chez Madame de Forcheville. Odette. Je vous laisse, mettez-vous à l'aise. Il fait si chaud. Merci d'être là. Odette. Venez plus près. Vous savez ce qui va me manquer?
sont vos caresses. Alors je vous en prie, une dernière fois. Là, le coffret. Ouvrez. C'est pour vous. Si. Faites-moi ce plaisir. Dignum et justes. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amen. On ne sait jamais où est le pire. Je me disais tous les jours. Le pire qui pourra m'arriver, c'est quand il s'en ira. Quand je resterai seule. Ou bien non. Le pire, c'est quand j'ai découvert ces lettres. Quand j'ai compris qu'il me trompait depuis des années avec cette conne. Ne regrettez pas d'être si malheureuse. Car cela prouve que vous l'aimez toujours. Si vous commenciez à être moins malheureuse, c'est que vous oublieriez. Que vous aimeriez moins. Et puis ne croyez pas non plus qu'il ne vous aimait pas. Du moment qu'il vous trompait, qu'il prenait tant de peine pour que vous ne le sachiez pas, c'est qu'il avait peur de vous faire de la peine. C'est qu'il vous respectait et vous préférait. Ma boucle d'oreille. Entre nous, on peut... J'ai perdu ma boucle d'oreille. Sa passion secrète, c'était l'étude approfondie des locaux. Vous savez ce que les jeunes médecins disaient de lui? La beauté du Il était diable. le seul maître auquel ils confiaient leur peau. Et sa maîtresse, elle lui confiait sa peau? Ah bon? Quand t'as envie de lui. Au fond, c'était un homme timide qui a décidé un jour de prendre le glacial. Je suis content de te voir. Moi aussi. Je me sens déjà mieux. Mais j'éprouve de la gêne à savoir que tu repars si vite. Tu sais, à Paris, on sent si peu la guerre. Et puis, je ne te reconnais pas. Tu te souviens du jour où tu m'as dit « Ceux qui ne se battent pas, quelque raison qu'ils donnent, c'est qu'ils n'ont pas envie d'être tués. » C'est par peur. Et tu as ajouté que si tu ne reprenais pas du service, c'était tout bonnement par peur. Je crois que ce jour-là, tu avais surtout envie de briller. Je me souviens, c'est quand Bloch avait appris son incorporation. Je leur ai dit que je ne serais bon à rien. Je suis ignoble comme une taupe. Ça vous fait rire. Eh, vous savez que vous ne risquez rien. Vous paraderez dans les états-majors. Alors que moi, simple deuxième classe, je vais me faire trouer la peau pour Guillaume. Et ça, je n'en ai aucune envie. Il paraît que l'empereur Guillaume est très malade. Oui, eh bien, tu pourrais dire Guillaume tout court. Oh. Ah, mais c'est ça. Tu as peur. Tu te mets déjà à plat ventre devant lui. Ça nous fera des beaux soldats sur la frontière. Ils lécheront les bottes des boches. Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes des galonnés qui savez parader dans un carrousel. Un point, c'est tout. Bien. Et en avons-nous pour longtemps? Comment? Non. Non, je crois à une guerre très courte. Relis le décret du 28 octobre 1913 sur la conduite des grandes unités. Je vais prendre ça, je vais prendre ça, ça et ça. Un patchwork petit. Et tu verras que le remplacement des réserves n'est pas organisé, ni même prévu d'ailleurs.
ce qu'on ne peut pas manquer de faire si la guerre doit être longue. Voilà. Merci. Moi, si je m'engage dans le fond, ce sera par idéal. Et sur ce point, je suis d'accord avec mon oncle Charlus. Un homme ne doit rien avoir d'efféminé. Merci. Ce qui me plaît dans l'idée de partir, c'est de me retrouver avec des jeunes hommes courageux et loin des femmes. Tu comprends? Moi, je crois à la noblesse intellectuelle et morale des amitiés viriles. Je rêverais d'exposer ma vie pour sauver mon ordonnance. Je rêverais de mourir en inspirant un amour fanatique à mes hommes. Tu sais, Philippe d'Orléans, dont on connaît les goûts pour les jeunes gens et les manières efféminées, on l'appelait monsieur. Oui, je connais la légende, merci. Il a été très bon soldat pendant la guerre de Hollande, c'est ça? D'ailleurs, c'est une exception, et ça ne m'intéresse absolument pas. D'ailleurs, ce que tu me racontes ne m'intéresse absolument pas, mon cher Marcel. Tu te souviens de l'ancien liftier de l'hôtel de Balbec? Il s'engage. Il m'a écrit qu'il voulait rentrer dans l'aviation. Je vais voir ce que je peux faire pour lui. Vous avez fait bon voyage? Non. Et comment va monsieur de Saint-Loup? Il ne viendra pas prendre un peu l'air de la mer? Je l'ignore. Dites-moi, mon ami, cela reste bien sûr entre nous, mais j'ai entendu dire que monsieur de Saint-Loup avait vis-à-vis des jeunes gens certains égards particuliers. Moi, en tout cas, monsieur, je ne marche pas dans ce fourbi-là. Et puis, même si c'était la vérité, je ne vous le dirais pas. J'ai trop de respect pour les clients de l'hôtel. Ce matin, quand je t'ai téléphoné, Françoise m'a parlé avec précipitation d'un garçon boucher qu'elle aimait beaucoup, qu'elle voulait faire réformer. Un garçon très timide. Elle fait toutes les boucheries de Paris. Mais il paraît qu'il a changé de boucherie. Alors, elle veut le sauver. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je ne faisais réformer personne. Mais tu n'as rien mangé. Tu vas t'affaiblir. On a besoin de bras. Certains jours, je n'ai même pas la force de tenir ma plume. Tu m'imagines avec un fusil? Non. Ça, certainement pas. Tu sais ce que je me dis? Qu'il est bien difficile de bâtir une épopée sur des phrases comme « on les aura » ou « ils ne passeront pas ». Ça me fait aussi mal aux dents de poilu. Je trouve ça d'une telle affectation, mais c'est d'une telle vulgarité. C'est comme ces gens qui trouvent spirituel de dire de la coco pour de la cocaïne. En revanche, si tu voyais les gens du peuple, les ouvriers, les petits commerçants qui ne se doutaient pas qu'ils restaient en autant d'héroïsme, qui seraient morts dans leur lit sans l'avoir soupçonné. Si tu les voyais courir sous les balles, pour secourir un camarade ou pour aller chercher un chef blessé, et quand ils sont touchés eux-mêmes et qu'ils vont mourir, ils sourient. Et tu sais ce qui les fait sourire? C'est que le médecin-chef leur annonce que la tranchée a été reprise aux Allemands. Moi, je dis que le peuple, c'est ce qu'il y a de mieux. Cela dit, tout le monde est bien. Regarde. Le petit Vaugoubert, tu le connais? Fils d'ambassadeur. 7 fois blessé avant d'être tué. À chaque fois qu'il revenait d'une expédition sans avoir écopé, il avait l'air de s'excuser et de dire que ce n'est pas de sa faute. La viande est bonne. Le croissant continue toujours de soulager vos migraines. Oh, oui. D'ailleurs, tous les matins, devant monter au lait, j'ai une pensée pour ce pauvre connard. Ça m'a triste. Vous saviez qu'il a dû me fabriquer une ordonnance de croissant, en bonne et due forme? Nous vivons un monde déréglé, mon ami. Se faire fabriquer un croissant est devenu presque aussi difficile à obtenir des pouvoirs publics que la nomination d'un général. En fait, pendant que j'y pense, j'ai une bonne amie qui m'a dit qu'elle vous avait croisé avec Charlus hier. Vous êtes enfin réconciliés? Nous sommes tombés de nez à nez, dans la rue. Il
J'imagine que ça a dû vous faire un choc. C'est la solution au problème, le détachant miracle. Bon, la bouteille pour le prix, c'est une affaire, on en profite, ça vous fera Qu'est-ce que tu regardes? L'Hercule jambiste ou mon jeune ami René? Mais qui est ce René? Un embusqué de ton acabit? Embusqué? Oh bah moi à ta place je ne cracherai pas dessus. Hein. Je te promets qu'il est très imaginatif, surtout quand il s'agit de ce qui t'intéresse. Je peux te le présenter si tu veux, ça tombe bien, il est dans le besoin. En fait, nous nous sommes trouvés des goûts communs. Nous n'avons, lui et moi, aucune envie de nous retrouver dans les tranchées. Je sais que tu peux comprendre, t'as toujours été du côté des faibles. René et moi, nous sommes faibles. Tu te souviens, tu disais que tu ne lisais jamais les chroniques judiciaires pour ne pas souffrir dans ta chair les angoisses du condamné à mort. Je ne lis pas les chroniques judiciaires, mais il m'arrive de lire tes papiers immondes. Je fais ça par désœuvrement, je te promets. Charlie? Charlie quoi? Charlie, qu'est-ce que tu veux? J'ai envie de passer la soirée avec toi. La soirée et la nuit? Ouais. Désolé, j'ai mieux à faire. René, tu viens? Charlie, prends garde, je me vengerai. Mon Dieu, mais j'oubliais. C'est l'heure. Le septuor de Vinteuil. Bonsoir. Vous ici? J'allais dire la même chose. Oh, mais j'ai mes raisons. Vous aussi, sans doute? Cet homme, vous l'avez vu? C'était Robert de Saint-Loup ou je me trompe? Pourquoi pas? Ça vous fait rire? Vous saviez sans doute qu'il a été plus ou moins évoqué à propos d'une affaire d'espionnage? Sans aucun fondement. Je sais. De toute façon, cet endroit est parfaitement convenable, du moins de ce point de vue. Même mon père l'a souvent fréquenté dans le passé. Dois-je comprendre que vous êtes en train d'espionner votre père? Il est là? Il est mort. Il est mort là. Ça va remonter au plus de 6. Bon, à toi. Allez, vas-y.
Mais après, c'est sur les dominos, alors là, c'est pas. Qu'est-ce que tu veux? On fera comme les copains. Quand faut y aller, faut y aller. À l'abattoir? Merci. Moi j'ai 22 ans, j'ai déjà fait 6 mois comme infirmier, je vous jure que ça donne pas envie de monter au fond. Que des gueules cassées. Le dernier que j'ai soigné, je peux pas vous décrire. Plus de mâchoire, plus de nez, plus de bouche, plus rien, un grand trou. Ça puait, je vous dis pas. Et pendant ce temps-là, Jacques, il couche avec les femmes des ministres. Il n'y en aura plus des zeppelins. Ils l'ont dit dans les journaux. Mais qu'est-ce que t'en sais? Moi, j'ai déjà abattu 5 boches en plein vol. Et je peux te dire que les journaux sont payés pour raconter n'importe quoi. Excusez-moi, je voudrais avoir une chambre. Et je ne sais pas à qui m'adresser. Ça faut voir avec le patron. Il est parti acheter des chaînes. Je crois que la 43 s'est libérée. C'est pour la nuit? Non, non, juste quelques heures. Le temps de me reposer. J'étais dehors quand l'alerte a commencé. Ouais, c'est tombé du côté de la Villette. J'ai très soif. J'aimerais bien un petit cassis si c'est possible. On va vous faire porter ça? Vous voulez pas autre chose? Ici, c'est pas le choix qui manque. Je vous accompagne. C'est qui, lui? Est-ce qu'il y a parmi vous un aviateur canadien? Français. Non, ça ne va pas du tout. Le client insiste sur l'accent. Maurice? Mais non, monsieur le baron, je vous jure, c'est un des plus dangereux apaches de Belleville. Ah non, ça m'étonne. Je peux vous assurer qu'il a été condamné plusieurs fois pour vol et cambriolage de villa. Il a fait de la prison. Il est vraiment dangereux. Il est peut-être dangereux, Jupien, mais moi, je ne le sens pas. Quand il m'appelle crapule, on dirait qu'il récite une leçon. Oh non, personne ne lui a rien appris. Je le trouve bien trop gentil, et voilà. Je ne viens pas ici pour ça. Gentil? Il a même été compromis dans le meurtre d'une concierge. C'est déjà plus intéressant. Demain, si vous voulez, je vous ferai connaître l'homme des abattoirs. Un colosse qui vous tuera un bœuf d'une pichenette. Celui-là, je vous garantis qu'il ne sait ni lire ni écrire. Monsieur Eugène, qui est député, l'a essayé avant-hier. Il en a parlé avec enthousiasme à Monsieur Lebrun. Lebrun est un nom d'emprunt. En vérité, il s'agit du grand-duc de Russie. Ne vous fatiguez pas, Jupien. Je veux des garçons qui ressemblent à Maurice. C'est cette dégaine-là qui me plaît, mais avec plus d'authenticité. Débrouillez-vous. Mon chauffeur m'attend en bas. Bien sûr, il vous attend. Vous ne voulez pas attendre la fin de l'alerte? Je vous le dis, hein. Il n'a pas hésité un instant. Il a préféré se faire tuer. Il s'est fait tuer pour tâcher de sauver son ordonnance? Ah bah il y a tout de même du moment chez les riches. Moi je me ferais tuer avec plaisir pour un type comme ça. Ah oui, ce sont de chics types, des malheureux comme nous encore.
Ça n'a pas grand-chose à perdre, mais un monsieur qui a des tas de larbins, qui peut y prendre son apéro tous les jours à 6 heures, ça c'est vraiment chouette. C'est simple, le bon Dieu ne devrait pas permettre que des riches comme ça meurent. D'abord, elles sont trop utiles à l'ouvrier. Rien qu'à cause d'une mort comme ça, faudrait tuer tous les boches jusqu'au dernier. Comment? C'est déjà fini? Ça n'a pas été long? Ah ouais? C'est pas long pour toi, qui allait prendre l'air, mais si t'étais obligé de taper à tour de bras comme moi par cette chaleur, si c'était pas les 100 francs qu'ils te donnent, puis ça n'a cause bien ensemble, il va de l'instruction. Je n'en peux plus. Non mais quel fou celui-là! Qui donc? Le vieillard de la 27. Personne ne trouve grâce à ses yeux. Les Apaches l'ennuient, l'armée l'énerve. Et maintenant, il va mutiler. Mais pas un blessé de guerre, il a horreur de ça. Seulement, un mutilé qui n'est pas un blessé de guerre, ça n'existe pas. Levez-vous. C'est dans ce fauteuil qu'est mort le prince de Foix. Faut pas s'asseoir ici. Faut mettre les roses sur le fauteuil. Vous pouvez mettre les roses sur le fauteuil. Vous ici, cachez-vous. Il ne faut pas que le baron vous voit. Venez. Cachez-vous, cachez-vous. Debout. Chut, le baron arrive. Allez. Toi, c'est dégoûtant. Je t'ai aperçu devant l'Olympia avec 2 cartons. C'est pour te faire donner du pèse. Et voilà comment tu me trompes. Non, je ne vous trompe pas, non. Il est gentil de dire ça, comme il le dit bien. On dirait que c'est la vérité. Après tout, qu'est-ce que ça fait que ce soit la vérité ou non, puisqu'il arrive à me le faire croire. Tu penseras à moi dans les tranchées. Ça n'est pas trop dur. Dame, il y a des jours, quand les grenades tombent trop près, mais il faut bien faire comme les autres. Et vous pouvez être sûr et certain qu'on ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout, si on savait seulement jusqu'à quel bout. Mais il me semble que je ne connais pas